Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Oui, je suis trop contente déjà tout simplement parce que ça faisait un petit moment et vous m'aviez manqué. Hein, ça m'avait manqué de ne pas pouvoir échanger avec vous. Et on va aussi parler de la nouvelle palette de chez Too Faced, c'est la palette Major Love qui est sortie tout dernièrement, je pense à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est le nouveau petit bébé de chez Too Faced. Donc on va découvrir ensemble cette palette. Comme vous pouvez peut-être le constater, elle est entièrement neuve. Je ne l'ai absolument pas touchée, je vous ai attendu pour l'utiliser. Ça faisait un petit moment qu'elle m'attendait là sur ma table, comme ça, elle me regardait, je la regardais. Je me dis non, je peux pas tester ça sans les copines. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo du jour. Juste avant qu'on commence, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, bah écoutez, c'est parti. Pas la peine de faire durer le suspense encore plus. Donc, comme je disais, c'est la palette qu'a sorti Too Faced à l'occasion de la Saint-Valentin. Enfin, je sais pas vraiment si elle a été marketée pour la Saint-Valentin en particulier, mais en tout cas, vu le packaging, tous ces cœurs, le nom Major Love, et vu les dates de sortie, je me dis que c'est peut-être leur palette de Saint-Valentin. Et j'ai envie de vous dire, du vert pour la Saint-Valentin, oui, c'est ce qu'on a envie de voir. Enfin, moi par ici, c'est ce que j'ai envie de voir. Donc merci Too Faced de nous sortir du rose, enfin de ne pas nous sortir du rose plutôt à l'occasion de la Saint-Valentin, même si on est quand même un petit peu dedans. Mais globalement, c'est pas rose, donc rien que pour ça, j'ai envie de dire merci Too Faced. C'est la palette Major Love. Alors je sais pas si elle porte forcément très bien son nom, parce que j'ai fait un petit sondage sur Insta pour savoir ce que vous en pensez. Et on est plutôt très loin du Major Love, hein, j'ai envie de dire. J'ai été super étonnée de l'absence de succès que cette petite palette a pu avoir. En ce qui concerne le packaging, donc comme je vous disais, voilà comment ça se présente. On est sur un motif armé avec du motif camouflage, des tonalités militaires avec ce cœur rose et des petites étoiles. Par ici, écoutez, le packaging c'est un petit peu... contradictoire. C'est des vibes contradictoires que vous nous donnez un petit peu là, Too Faced. Bref, pourquoi pas. La boîte, voilà dans quelle boîte ça arrive. Alors je voulais juste vous dire un truc, est-ce que c'est pas trop chou? Ils appellent ça Doll Size Eyeshadow Palette. Donc palette de fard à paupières, format poupée. Ils appellent ça un format poupée, est-ce que c'est pas trop mignon? Non mais moi le packaging et le marketing Too Faced ça marche à chaque fois, je vous dis il m'en faut pas plus et ça marche. Sur la boîte aussi on nous dit que ça sent comme des poires fraîches, des poires vertes fraîches. Je vous ai attendu pour la tester mais j'ai quand même essayé de la renifler depuis qu'elle est arrivée, ça fait quelques jours comme je vous disais et je la sens pas trop personnellement l'odeur de poire. Hein. Toutes celles qui ont très peur des odeurs Too Faced, n'ayez pas peur de ça parce que faut vraiment mettre son nez dedans. Il y a une toute petite odeur de frais qui peut s'en dégager, mais si on m'avait pas dit que c'était censé sentir les poires vertes, j'aurais jamais fait le rapprochement et je pense que je me serais même pas rendu compte qu'il y avait une odeur, c'est pour vous dire. C'est une palette que vous retrouvez au prix de 29,90 €. Alors je sais pas trop ce qui se passe chez Sephora en ce moment, mais il y a pas mal de codes promo qui passent sur la marque Too Faced, donc je sais pas si Too Faced est sorti des marques exclues ou pas. Testez, si vous avez des codes promo qui s'appliquent en ce moment chez Sephora, testez-les dessus, on sait jamais, ça peut passer sur un malentendu. En termes de quantité, on a un total de 6,4 grammes de fard, c'est-à-dire 0,8 grammes de fard par fard. Qu'est-ce que c'est que ces phrases? Vous avez 0,8 g dans chaque panne et vous avez 8 fards à paupières. En termes de color story, alors quand on voit ça, ce motif militaire là, Too Faced, où est le vert? Où est le vert? Mais où est le vert? Alors je vois dans cette palette là maximum 3 fards verts si je compte ce fard-ci comme un vert. Moi je dirais que c'est un bronze qui aura peut-être une toute petite pointe de kaki à l'intérieur, de vert olive, mais vraiment en forçant hein, pour la détecter. On va swatcher pour voir ce que ça donne, mais vraiment la première réflexion que je me fais c'est où est le vert? En plus la photo sur le site de Sephora, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu trafiqué les couleurs parce qu'elle avait l'air bien plus verte que ça. On vous voit Sephora, on vous voit. Toutes celles et ceux qui sont à la recherche de fard vert pour faire un look entièrement vert avec des mats verts, vous n'aurez pas ça, parce qu'il n'y a aucun mat qui soit dans des tonalités, même des sous-tons de vert. Juste ce fard-ci. Au lieu d'un marron, mettez-nous un marron kaki, ça aurait été parfait. C'est une petite palette de neutre avec un pop de rose et 2 pops de vert et peut-être un pop de vert olive kaki qui est censé représenter, je pense, peut-être cette couleur-là sur le packaging. Voilà. On va swatcher tout de suite parce que je n'ai absolument pas touché encore cette palette là, donc on va le faire maintenant. Alors déjà je vous montre la rangée du haut. Ici on a un fard beige qui est satiné, on a un fard mat neutre classique qui a un petit peu de sous-ton presque jaune camel à l'intérieur. Ce fard-ci par contre je comprends pas trop ce que c'est.
Il est hyper poudreux, je vous montre dans le pan là, après avoir swatché juste une fois. Juste ici, c'est ce farci. Est-ce que vous verrez dans le pan comment il est poudreux? Quand vous le swatchez aussi, il s'effrite, il fait des morceaux. C'est assez chelou comme fard. Et une fois swatché, j'arrive pas trop bien à identifier sa couleur. Je pensais qu'il y avait une petite pointe de vert olive dedans, mais je dirais plutôt que c'est un bronze. Et il faut vraiment forcer pour peut-être apercevoir un léger reflet olive à l'intérieur, mais faut forcer. Et vous avez ce farci, c'est un beau fard lumineux vert, il est très très beau, il a l'air d'être assez réfléchissant, de contenir des petites micro-paillettes, donc assez sympa. Par contre, oui, je voulais juste vous dire, l'une d'entre vous m'a dit sur Insta qu'en fait, apparemment, ce farci existe déjà dans la mini palette Christmas Coffee, ou Christmas Cookie, je sais plus trop, la palette qui était avec le petit gingerbread man sur le packaging dans ce format-ci, qui est sorti à l'occasion des fêtes de fin d'année, vous voyez la palette bleue avec un petit bonhomme de pain d'épices. Dans cette palette-là, il y avait un fard vert et apparemment c'est exactement le même que celui-ci. Donc faites attention, si c'est genre la seule couleur qui vous intéresse dans la palette, vous avez celle sortie pour les fêtes de fin d'année, vous l'avez déjà. Merci Too Faced. C'est quoi cette mode là entre Natasha Denona, Too Faced de nous ressortir des teintes qui existent déjà chez eux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous faites ça les marques? Rangée du bas, vous avez un joli fard bronze, un fard rose pâle mat, un joli vert pomme lumineux et un fard mat marron neutre sombre. C'est des belles formulations, j'ai rien à dire pour la rangée du bas, juste au toucher. Alors ce fard-ci, quand vous le touchez dans le pan, c'est presque comme s'il était un tout petit peu presque granuleux. J'ai pas envie de dire vraiment granuleux parce que voilà, c'est pas non plus du papier de sable. C'est ça qu'on dit, du papier de sable? Du papier à poncer, bref, je sais plus. C'est peut-être pas aussi smooth que les deux autres mats qui sont dans la palette. On va se faire un look, on va tester tout ça, on va voir ce que ça donne. Ce n'est que des swatchs, les swatchs ne veulent pas dire grand chose. Donc je vous rapproche et on attaque le look. Je vais commencer à travailler ma transition avec ce farci et un gros pinceau fluffy. Bon. Ce fard-ci, vous allez me dire, c'est un fard très très basique, c'est un marron neutre avec une toute petite pointe de chaleur à l'intérieur, mais très bien pigmenté, aucun problème d'estompage. En général, de toute façon, dans la formulation Too Faced, leur mat, j'aime beaucoup. Moi, je suis contente de ce fard, c'est mon genre de teinte de transition parfaite, peu importe le look que j'ai envie de faire. Donc à ce stade, je suis contente, j'ai vraiment envie de tester ce fard-ci pour comprendre un peu ce qu'il peut donner sur la paupière, mais je vois pas trop comment le mélanger au reste de la palette, à part juste mettre ça sur toute la paupière mobile, peut-être mettre un petit peu de ça au centre de la paupière pour donner un petit coup d'éclat et ça sera un petit peu trop simple. J'ai envie de tester plus de fard que ça. Donc je vais faire autre chose. Je vais plutôt partir sur ce fard-ci que je vais mettre... Comment est-ce que je vais le mettre? Bonne question, j'ai trop envie de partir dans des directions différentes là déjà, c'est pas bon. Enfin, c'est bon pour la palette, ça veut dire qu'il y a des choses à faire, mais c'est pas bon pour la vidéo, vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vais partir sur un Halo Eye. Vendu, donc je vais en mettre au niveau du coin externe et du coin interne. Et déjà rien que comme ça, je peux vous dire qu'il est magnifique ce vert, il a l'air hyper lumineux, il contient des petites micro-paillettes qui scintillent et c'est une belle tonalité. C'est sombre mais pas too much, j'aime bien. Et il n'y a pas de... Enfin moi j'ai pas l'impression à ce stade de voir de petits reflets bleutés à l'intérieur. Avec ce genre de vert, souvent il y a des petits reflets bleutés qui apparaissent et j'ai pas l'impression avec celui-ci. Et ça c'est chouette. Ça c'est la grande fan de fard vert qui vous parle. Je veux pas de reflets bleus, moi, dans mes verres. Et mine de rien, il y a quand même un petit air de mini métropolis qui se dégage de ça. Quand même, je dis ça, je dis rien. Ensuite, au centre de la paupière, je vais appliquer ce magnifique vert pomme et je vais appliquer ça au doigt pour avoir le max d'intensité. Ah oui, il est trop beau ce vert. Alors, il a pas la même formulation que le vert que j'ai mis au niveau du coin externe qu'au interne, parce que celui-ci, j'ai pas l'impression qu'il contient spécialement de micro-paillettes. C'est plus un métallisé classique, fin, assez lumineux, mais pas micro-pailleté, vous voyez, il va pas scintiller celui-ci. Ok, je vais faire mon coin externe avec ce fard marron foncé, forcément. Et je vais le ramener aussi un petit peu au niveau du creux de paupière de façon un petit peu plus précise pour estomper le vert dans le fard marron neutre de transition. C'est pas une frontière trop brutale. C'est vrai que j'aurais bien aimé, peut-être à la place du rose, avoir un fard de transition d'intensité moyenne. On en a un qui est assez, clair moyen. J'aurais aimé un kaki. J'aurais aimé un fard mat vert kaki. Est-ce que c'est trop demandé, Too Faced? Bon, jusque là, pas de problème avec les fards. J'ai quand même envie de mettre ce fard-ci au niveau du ras de cils inférieur parce que j'ai envie de voir si il peut faire mieux que ce qu'on a en swatch. Il faut faire attention en le prélevant, faut pas en prendre trop parce que vu qu'il est assez poudreux dans le pan, il peut avoir tendance à faire des chutes, j'imagine. Pour l'instant, j'ai pas trop de chutes. Ah si, quoi, que j'ai l'impression que le fard vert foncé, il m'a fait des chutes. Mais bon, rien de bien dramatique. Dans la mini métropolis, ce genre de fard aussi faisait beaucoup de chutes. Bon, écoutez, c'est un fard bronze, si on insiste vraiment... On peut commencer à apercevoir un petit peu de reflet olive à l'intérieur, vraiment si on se concentre.
Si comme on adore Too Faced et qu'on adore le vert, on peut se concentrer et réussir à avoir un petit peu d'olive dans ce fard. Je referai un look quand même en le mettant exclusivement sur ma paupière mobile pour voir s'il y a du olive qui apparaît. La fille qui insiste, qui veut absolument voir du vert dans son fard. Non mais c'est vrai que le ras de cils inférieur c'est peut-être pas le meilleur endroit pour se rendre compte de comment le fard peut donner une fois appliqué de partout en aplat. J'essaierai de vous redire ça, peut-être de vous montrer un look sur Insta. J'ai quelques chutes de micro paillettes, rien de bien non plus dramatique, mais il y en a. Sachez-le. Sous mon sourcil, je vais mettre ce fard beige satiné pour illuminer un petit peu tout ça. Ça vient tout de suite donner un petit coup de luminosité sous le sourcil, j'espère que vous le verrez, j'aime bien cet effet-là. J'aime pas quand c'est un gros métallisé bien intense parce que des fois c'est too much, mais quand ils ont ce genre de texture, une satinée nacrée, du coup je trouve que c'est pile poil ce qu'il faut pour faire ça tout en subtilité, mais quand même ça vient donner une petite... petit coup d'éclat, j'aime bien. Bon après je suis pas en train de vous dire que c'est le fard de la palette, hein, on est bien d'accord. Ça reste un beige lumineux. Mais je l'aime bien, il fait bien son job. Et j'ai peut-être complètement foiré mon look, mais je me dis qu'il faut quand même qu'on utilise ce fard rose. Donc je vais faire une tentative, je vais le mettre au niveau du... comment ça s'appelle? Mot, s'il vous plaît. Du coin interne, et si c'est loupé, je reviendrai mettre ce fard-ci par-dessus. On va tester, hein. C'est peut-être une grossière erreur que je suis en train de faire. Tant que j'aurais pas testé, je le saurais pas. Oula, oui, c'était une grossière erreur. Je pensais qu'il était plus clair que ça en fait, ce rose. Je pensais vraiment que c'était un rose pâle. En swatch, il a l'air assez pâle, mais quand même, il a une tonalité presque bonbon qui en ressort. Donc c'est pas tout à fait un rose pâle. Hein. C'est un rose clair, oui, mais pas le genre de beau rose clair, rose bébé qu'on aime. Enfin, que moi j'aime. En plus, faut que je l'intensifie pas mal. J'ai du mal à le faire apparaître sur ma carnation. Bon, il finit par apparaître, vous voyez, mais faut que j'insiste. Là, j'ai fait quand même beaucoup de passages pour arriver à ça, et j'aime pas. J'aime pas, donc je vais mettre celui-là, là, ce beige lumineux par-dessus, pour rattraper un petit peu le coup, mais j'ai l'impression que je n'aime ni sa formule ni sa couleur, ce fard rose. Ouais, je préfère avec le beige par-dessus. On voit quand même apparaître la tonalité de rose, mais je le trouve beaucoup plus joli, ça fait une espèce de rose nacré. Voilà pour le look, dites-moi ce que vous en pensez. Perso, je trouve que ce combo de vert est juste canon, j'aime beaucoup ce genre de look. Mais vous le savez, moi j'aime beaucoup avoir des creux de paupières neutres avec des paupières colorées, et en particulier quand c'est vert. Après, ce que j'ai pensé par rapport à cette palette, bah écoutez, en termes de qualité, je n'ai pas grand chose à reprocher, la qualité est là, c'est facile à travailler. Il n'y a pas de problème de pigmentation ni d'estompage. Pour la plupart des fards, c'est pas non plus excessivement poudreux. Ça va faire quelques petites chutes, surtout pour les fards qui vont contenir le plus de micro-paillettes. Donc celui-ci, je pense aussi que celui-là aussi a tendance à être quand même un petit peu poudreux. Il y aura quelques chutes, mais rien de dramatique. Vous le voyez, j'ai pas des paillettes de partout. Enfin franchement, on s'en sort plutôt pas mal pour ce genre de teinte. Vous avez différents niveaux de luminosité parmi tous les fards lumineux de la palette. Vous avez du nacré, de l'irisé. Vous avez deux beaux fards métallisés avec des micro-paillettes à l'intérieur, et celui-ci c'est un beau métallisé lumineux mais un petit peu plus fin que ces deux-ci. Mais je peux pas m'empêcher d'être un petit peu sur ma faim, surtout quand je vois ce genre de packaging. Je trouve que c'est une opportunité manquée. Too Faced aurait pu nous faire la parfaite petite palette à petit prix de vert. C'est tellement dommage. Vous connaissez mon amour pour le vert. Il manquait pas grand chose. Il manquait vraiment pas grand chose pour que ce soit une palette parfaite de vert. En tout cas pour moi. Je sais que d'autres vont me dire que vous auriez préféré que ce soit 100% vert, et je le conçois tout à fait. Mais déjà, si, ne serait-ce que ce fard-ci, il a l'air très beau. En swatch, il a l'air parfait, ça a l'air d'être une super belle formulation, très lumineux, tout ce que vous voulez, mais c'est le genre de fard que je pense on a dans à peu près toutes nos palettes Too Faced, déjà. Donc qu'est-ce qu'il fout là? Ne serait-ce qu'un doré, mais duochrome vers le vert. Déjà, si ça avait été ça, ça aurait, je pense, tout changé. Pareil, si, je sais pas, même ce marron, à la limite, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Peut-être qu'à la place de ce rose-ci, si on avait eu un fard mat kaki, ça aurait pu tellement tout changer. Ce fard-ci, ce fard bronze, il avait eu un petit peu plus de reflets olive à l'intérieur. Aussi, je pense que ça aurait pu être la petite palette de vert parfaite, quoi. Et même ce rose, je sais pas trop ce qu'il fout là. Même je trouve que par rapport au packaging, c'est le même rose, et je sais pas, je trouve que ça matche pas. Alors autant je suis une grande fan du combo vert et rose, mais il faut que ce soit du rose poudré. Ce genre de rose qui est un petit peu plus bonbon, je trouve que ça va peut-être un petit peu moins avec le vert, donc je suis pas spécialement fan. En plus en termes de formulation, il a pas l'air d'être ouf, comme je vous ai dit, j'avais un petit peu de mal à vraiment l'intensifier sur ma carnation. Ça a l'air d'être ce genre de fard qui sera très léger en termes de pigmentation. Après, quand on met par-dessus ce fard nacré-ci, c'est joli, j'aime bien ce que j'ai au niveau du coin interne, mais on aurait pu avoir juste un fard qui nous permettait de faire ça, ou bien ne pas avoir de rose du tout et se contenter juste de vert. Je comprends que c'est pour la Saint-Valentin, du coup vous avez quand même voulu mettre un fard vert à l'intérieur, un fard rose à l'intérieur, mais c'était vraiment pas nécessaire, hein.
Je vous assure qu'on s'en serait passé. Du vert, exclusivement du vert pour la Saint-Valentin, j'aurais dit oui. Ça aurait été un grand oui. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez des plans pour la Saint-Valentin? Est-ce que vous avez des trucs de prévus? Je veux savoir. Ou bien est-ce que ça sera la soirée de l'ennui, comme la plupart des lundis soirs en général? Dites-moi dans les commentaires. Je suis pas très fan du packaging, du motif du packaging en soi, mais voilà, et à l'intérieur, quand je vois ça, je m'attendais à plus de vert. Ma conclusion, mais où est le vert? Alors les fards verts à l'intérieur sont splendides, hein. Ces deux farcis sont juste magnifiques, mais c'est juste que c'est une palette de neutre avec quelques pops de vert. J'adore, hein. J'adore cette espèce de vert pomme, c'est presque un vert qui tire presque sur le doré en fait, je le trouve très beau, une espèce de doré antique, vous voyez ce genre de doré qui ont beaucoup de reflets verts à l'intérieur. Magnifique, mais je voulais plus de vert. Je pense qu'on était beaucoup à vouloir plus de vert, donc voilà. Je peux pas m'empêcher d'être un petit peu déçue. Je peux pas m'en empêcher. Est-ce que c'est une palette dont vous avez besoin? À part si vous avez un coup de cœur absolu sur ces deux fards verts, c'est la seule chose qui change dans cette palette. Tout le reste, vous le possédez déjà. Si vous avez des palettes de Too Faced, vous possédez déjà ces teintes-là. Si vous possédez n'importe quelle palette de fard à paupières de neutre, vous possédez déjà ces teintes-là. Si vous avez un gros coup de cœur sur ces deux verts-là, et je le rappelle que ce vert-ci existe déjà dans la dernière petite palette Christmas Coffee, je crois, qui était sortie pour les fêtes de fin d'année, vous possédez déjà ce vert-là. Donc, je vous laisse faire vos conclusions. Est-ce que cette palette est une nécessité? Absolument pas, vous l'aurez compris. Merci Too Faced, mais c'est parti d'une bonne intention, mais peut mieux faire. Je vais lui laisser ça comme appréciation, peut mieux faire. Voilà. Et pour toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin, j'ai un petit bonus pour vous. Mettez-moi un petit cœur orange dans les commentaires si vous avez tenu jusque-là, m'écouter blablater et radoter sur cette petite palette Major Love. Je voulais vous parler d'un dupe de combo de rouge à lèvres que vous me demandez à chaque fois que je fais une vidéo et où je porte ce combo-là. Alors ce combo, c'est deux rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge. C'est la teinte Velvet Affair avec la teinte Velvet Intrigue. Alors je vous les remontre. En général, je mets mon Velvet Intrigue qui est celui-ci, juste ici. Et par-dessus, je rajoute une petite couche de mon rouge à lèvres Velvet Affair. Si je vous en parle, c'est parce que à chaque fois que je fais ce combo-là, j'ai plusieurs commentaires pour me demander ce que je porte sur les lèvres. Et c'est vrai que deux rouges à lèvres Lisa Eldridge pour réussir à avoir cette couleur-là, ça fait un petit peu beaucoup. J'ai trouvé quelque chose qui se rapproche énormément. C'est ce que je porte d'ailleurs sur mes lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez Martin Cosmetics. Je vous fais un swatch. Alors c'est pas tout à fait exactement la même chose, hein. Mais sur les lèvres, en tout cas sur mes lèvres, je trouve qu'on s'en rapproche quand même pas mal. Celui-ci est un tout petit peu plus, j'ai envie de dire presque un petit peu plus corail orangé. Mais sur les lèvres, je trouve qu'on est quand même dans la même idée, dans le même esprit. Et je voulais vous le partager parce que ce combo-là de chez Lisa Eldridge, ça revient quand même très cher. Et si vous n'avez pas envie d'avoir les deux teintes dans votre collection, sachez que je vous ai même pas dit le nom de la teinte. En fait, j'ai pas envie de vous dire le nom de la teinte. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Martin Cosmetics. Non, je refuse de dire ce nom. C'est le rouge à lèvres CYPRINE. Voilà, je vous l'écrirai quelque part dans la barre d'infos si jamais vous avez envie d'avoir le nom, mais j'ai pas envie de prononcer ça dans ma vidéo, vous m'excuserez, hein. Mais en tout cas, alerte au presque dupe. Presque dupe. On est d'accord, c'est pas exactement pareil. Je vous ai refait les swatchs côte à côte, donc ça c'est mon combo Lisa Eldridge et ça c'est le rouge à lèvres Martin Cosmetics. On est d'accord, c'est pas 100% pareil, mais sur les lèvres, je trouve qu'on se rapproche quand même pas mal. C'est pas trop mal. Voilà, c'était mon petit cadeau bonus pour toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez bien faire tous les trucs YouTube avant de partir. Et sur ce, moi comme d'hab, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!